Ya, ya. Feeling comme un fond. Feeling un fond. Ya, ouais. Playboi Carti, ce nom tu l'as déjà forcément entendu. Que tu l'adores ou que tu le détestes, impossible de l'ignorer. Depuis ses premiers bangers jusqu'à son dernier album, il a toujours su se réinventer, provoquer et surtout diviser. Aujourd'hui, on plonge en profondeur dans son univers. Attendez, je vais voir si je peux me mettre en grand écran. Parce qu'en fait, c'est bizarre. J'ai trop un problème. Quand je mets une vidéo en grand écran et j'active, elle bug. Est-ce que c'est mon PC qui fait ça ou. Je crois que c'est mon PC qui fait ça. Son évolution, son Regardez. esthétique Là, et j'étais son fait, hein. influence. Et bien sûr, on va décortiquer chaque détail de son dernier projet, I Am Music, qui est sorti très récemment. Bienvenue dans Sauce-Arada. Pour comprendre au mieux Playboi Carti, il faut remonter à ses débuts. Jordan Terrell Carter, plus communément appelé Playboi Carti, est né en 1996 à Atlanta. Très tôt, il baigne dans le rap, mais aussi dans la mode, le skate et la culture underground de manière générale. C'est un gamin qui ne suit aucune règle, qui se construit une identité entre punk et rap. Pour ceux qui ne le savaient pas, Playboi Carti était connu à l'origine comme étant Sir Cartier. Personnellement, c'est sous ce pseudonyme que je l'ai connu dans son era SoundCloud quand j'étais au collège, il me semble. Ce surnom en dit long sur son ambition. Playboi Carti explose sur SoundCloud avec un style très minimaliste, une voix qui glisse sur une instru presque comme un instrument supplémentaire. Oh, vraiment les gars, la génération SoundCloud, faut en parler. Hein. Ça a fait naître trop d'artistes. SoundCloud, vraiment, je crois que c'était 2015-2016. Non, c'était trop. Je crois qu'il y a eu Juicy WRLD, je crois qu'il y a eu même eu 6ix9ine, il y a eu XXXTentacion, Playboi Carti. Trop d'artistes, et là j'en oublie encore, hein. J'en oublie. Hein. Trop d'artistes. Je crois même Lil Yachty, hein. Je crois même Lil Yachty, c'est SoundCloud. Hein. Lil Uzi Vert aussi, je pense que c'est SoundCloud. A$AP Rocky, je crois que c'était bien avant SoundCloud, je pense. Je sais plus trop A$AP Rocky, j'ai des doutes. Mais en tout cas, il y a eu une émergence. Comment on a appelé l'ère SoundCloud. Il y a eu trop de pépites, il y a eu trop d'artistes légendaires qui sont nés de cette plateforme. Mais malgré tout, il va se démarquer et attirer l'attention d'artistes beaucoup plus influents tels que A$AP Rocky. Et le reste, c'est de l'histoire. Playboi Carti, c'est un phénomène avant même son premier album. Pour ceux qui ne connaissent pas Playboi Carti, il faut savoir qu'il a une influence qui est énorme sur le monde de la musique actuelle. Tu vas me demander qu'est-ce qui rend Carti si unique. Je vais tout expliquer. Sa musique, c'est plus qu'un simple enchaînement de mots et de punchlines. C'est une ambiance, un langage, une vibration. Son flow et son esthétique plus qu'original et ses adlibs sont juste iconiques. En fait, Carti ne fait pas que rapper. Il va créer un univers à lui-même. Et ce qui est dingue, c'est que ça fonctionne à chaque fois. Si Daily était une émeute en slow motion... En fait, je vous l'ai dit, les gars. En fait, les gars, je vous ai dit. Vous savez pourquoi Playboi Carti, il est chaud? Parce que Playboi Carti, en fait, sa recette, c'est les instrus. C'est-à-dire de créer des instrus vraiment qui marquent les gens, faire des mimiques qui restent dans la tête. Et c'est tout. C'est vraiment l'ambiance. En fait, Playboi Carti, il sait créer des musiques d'ambiance. Et en plus, là où il est fort, c'est que j'en suis sûr, avec le temps. Avant, je pense qu'il pensait pas comme ça, mais là, je pense qu'actuellement, il est un peu plus technique. C'est qu'il fait des sons de sorte à ce qu'on peut faire des slowed and reverbs, tu vois, de sorte à ce que on peut remixer. Comme ça, en fait, ça va passer TikTok et on pourra faire des edits avec. Je pense qu'il pense de cette manière-là. Je pense vraiment, sincèrement, quand il fait ses musiques maintenant, il se dit, faut que ça soit slowed. Il faut qu'on puisse faire des remixes dessus. Moi, je pense que c'est ça. Parce que vraiment, toutes les musiques de Playboi Carti, tu les mets en slowed, c'est des bangers. C'est trop 9 AMN in Calabassa. Non, les gars. Playboi Carti, il a des instrus, c'est trop. Tu peux trop remixer avec. Red, c'était un crash. Sur ça, en fait, il perd des tout le temps. agressives, une énergie punk et une rage incontrôlable. C'est notamment le contraste entre ces deux albums qui a mitigé beaucoup de ses fans. Moi, la première, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même une nette préférence pour l'ancien Playboi Carti, Sir Cartier, Cash Carti. Vraiment, c'est ce que je préfère. Je suis pas une grande adepte de la baby voice poussée à l'extrême. Je trouve personnellement que c'est too much. Après, dans certains sons, il va quand même varier, alterner les goûts et les plaisirs en passant de sa baby voice à sa voix normale, voire même une voix beaucoup plus grave. Mais perso, tu vois, j'ai ce truc d'être très nostalgique, très old school, et ce que je préfère, c'est clairement son era SoundCloud. Et je parle pas de Magnolia, même si je kiffe ce son, je parle vraiment de Oucha, je parle vraiment de Broke Boy. Ah ouais, j'avoue, il était bon. J'avoue. Moi j'ai connu Playboi Carti 2000 qui est juste incroyable, mais aussi avec Ice White. Enfin, vraiment, je parle de cette era beaucoup plus underground. Je crois que vous connaissez le son le KMMA 1, 1, ça. Je crois que c'est non, c'est quoi le son?
Putain, j'ai oublié. Magnolia? Ouais, c'est Magnolia le son. Magnolia, ouais, c'est Magnolia. Magnolia, moi je l'ai connu à Magnolia. Donc je l'ai connu, bah, justement, quand il avait la voix un peu baby. Mais non, non, il est trop fort. Mais même à Magnolia, tu peux pas le détester. Parce qu'en fait, il a des instrus, ça reste dans la tête. Que personnellement je préfère, mais tous les goûts sont dans la nature. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, son nouveau projet intitulé I Am Music. I Là Am encore, on Music. va entrer dans une phase encore plus radicale que Whole Lotta Red. Ce nouvel album, c'est l'un des projets les plus attendus de l'année, je dirais même de la décennie, puisque ça fait depuis Oh là, quand The même West, plusieurs il années était qu'on pas l'attend, ma ouf. chérie. Playboi Carti nous a en effet teasé, nous Ouais, a il était fait pas ouf. C'est quel attendre album il encore donnait et encore, il et était il pas a ouf, je crois encore que une c'est fois Vampire. brisé toutes nos attentes. Comme on l'a vu précédemment, Playboi Carti est loin d'être un rappeur comme les autres. Depuis ses débuts, il a su créer une aura de mystère et d'expérimentation autour de sa musique. Avec I Am Music, son dernier album sorti il y a seulement quelques jours, il pousse cette dynamique à son paroxysme. Pour cause, entre sessions d'enregistrement dans une cave parisienne, featuring prestigieux avec des grands noms comme Kendrick Lamar ou encore Lil Uzi Vert, réception critique divisée et impact culturel indéniable, cet album s'impose comme une œuvre qui redéfinit complètement les codes du rap moderne. Après le succès de Whole Lotta Red en 2020, Playboi Carti disparaît presque totalement des radars, apparaissant des fois sur quelques featuring et teasers plus énigmatiques. Les rumeurs autour de I Am Music commencent à circuler dès 2023, mais c'est réellement en 2024 que le Ah projet ouais. prend réellement Avec forme. L'un des faits les HBA. plus marquants HBA concerne incroyable, les gars. l'enregistrement de l'album. Carti aurait passé plusieurs mois à Paris travaillant dans une cave insonorisée avec une équipe ultra restreinte, ce qui me fait notamment penser aux méthodes de conception de musique de Kanye West, qui lui aussi aime bien produire dans des cercles super restreints, dans des lieux assez lugubre. En effet, loin des studios high-tech de Los Angeles ou d'Atlanta, cette approche brute et immersive se reflète dans le son de l'album, minimaliste, agressif, mais toujours mélodique. Comme dit précédemment, l'album affiche un casting impressionnant avec Kendrick Lamar, Ouais, une il a un casse apparition de qui ouf, fait hein. d'ailleurs polémique, notamment à cause des tensions entre Kendrick et Kanye West, qui est considéré comme étant le Oh. mentor de Carti, mais ça, on y reviendra après. Mais aussi Travis Scott, une connexion évidente entre deux artistes qui partagent une vision esthétique Les commune. gars, peut-être que vous allez me prendre pour un fou, ou peut-être même vous allez dire que j'arrête de voir une musique, mais pour moi, Playboi Carti il est plus fort que Travis Scott. Voilà, je le dis. Pour moi, c'est que moi, ça ne tient qu'à moi. Je le dis, ça ne tient qu'à moi, et pour moi, Playboi Carti est plus fort que Travis Scott. Mais il y a Voilà. aussi The Weeknd, et Voilà. son apport Travis Scott, mélodique ça y est. contraste Il y a réellement Scott là, avec le rock, l'aspect agressif de Playboi Carti. Il y aura aussi Lil Uzi Vert qui est un ami fidèle de Playboi Carti. À l'ancienne, pendant sa SoundCloud era, il avait déjà fait plusieurs featuring avec lui que j'aimais beaucoup. Chaque collaboration apporte une nouvelle texture à l'album, mais aucune ne prend le dessus sur lui. Et puis, pour renforcer ce que je dis, vous avez juste à écouter le featuring dans le dernier album de Playboi Carti, le son qu'il a fait. Vous avez juste à écouter, en fait. Le feat qu'il a fait avec Playboi Carti, Playboi Carti, il l'a mangé. Playboi Carti, il a graille. Il est trop nul. Il, il est trop nul. L'identité de Il a perdu Carti au niveau, reste là. au centre du projet, imposant son propre univers, encore une fois. L'un des éléments qui rend I Am Music encore plus marquant, c'est le contexte conflictuel entre Kanye West et Kendrick Lamar. Bon, je sais que ça se dit Kanye West, mais je préfère dire Kanye West, enfin je Kanye suis trop West, c'est habituée bon, pour on dire va ça. rien dire. Cash Carti, souvent considéré comme un protégé de Kanye West, collabore ici avec Kendrick Lamar, ce qui est perçu par certains comme une trahison implicite. Pour cause, depuis 2023, les tensions entre Kanye West, du nom de Ye, je sais pas comment on prononce, et Kendrick Lamar ne cessent d'augmenter. De toute façon, j'ai un peu l'impression, on va se dire les choses, que Kanye West est en bif avec tout le monde. Donc bon, est-ce qu'on peut respirer ou pas? Bref, le fait que Carti invite Kendrick Lamar sur un projet aussi attendu est un message fort. Il choisit son propre camp, sa propre direction artistique, malgré ce que les autres pensent. Dès sa sortie, I Am Music polarise les opinions. Il y a plusieurs écoles. Les critiques spécialisées saluent son audace et sa production avant-gardiste, mais pointent tout de même du doigt un manque de structure et de Attends, mais narration. Les c'est vrai, je regarde la vidéo, en quelle qualité, là? What the heck? Désolé. fans hardcore de Hi. Carti y voient un J'étais en chef-d'œuvre 240. monumental qui repousse encore plus loin les frontières du rate rap. Et enfin, il y a le grand public qui reste perplexe face à cet univers bruyant et déstructuré, rendant l'album difficile d'accès, j'irais même plutôt niche. Comme à mon habitude, vous connaissez mon amour pour Reddit, je suis allée faire un tour là-bas pour voir ce que les fans de Carti en pensent. On va lire ça tout de suite. Je vous ai fait la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais évidemment, et les avis sont plutôt mitigés, on va pas se le cacher. Il y a quelques bons morceaux, mais dans l'ensemble, c'est vraiment trop long et pas assez développé. Le mec a clairement rushé cet album le mois dernier. Sachant que l'album, on en parle depuis Non. 2023. Je trouve qu'ils sont aigris. Non, il y a une chose aigrie, j'ai écouté l'album. Franchement, l'album, il est pas rushé.
je pense après lui c'est peut-être un ancien. Moi je suis pas trop un ancien consommateur de Playboy Cardi, c'est-à-dire que je suis pas un adepte. Moi, quand j'écoutais l'album, c'était diversifié dans les sons. C'était diversifié, hein. Franchement, j'ai écouté des sons pop out. Bon, l'intro, bon, elle est un peu pop out, ça, c'est vraiment spécial comme musique, mais ouais, il y a ce côté saturation qui peut être bien amené. Après, il y a aussi Olympus, je crois Olympus qui est pas mal, j'ai bien aimé. Il y a aussi Many Crush, je crois, ça s'appelle Crush, c'est pas mal aussi, avec ce côté gospel. Ouais, il y a des bonnes sonorités dans son dernier album. Moi, je trouve que ça se diversifie bien. Je vois pas en quoi la rusher, hein. 3. Effectivement, je suis un peu du même avis. Je trouve que c'est très rushé. Au-delà Ah de ça, ouais, je pense qui que dit les c'est sons sont rushé? très répétitifs avec des sonorités super répétitives. Je peux Waouh, comprendre qu'on ait son propre style, qu'on ait ses propres adlibs, j'ai etc. pas Mais je senti ça, suis hein. désolée, des fois j'entends des sons, je me dis ah mais je l'ai déjà entendu. Alors en fait non, c'est un autre son. Je sais pas si vous avez capté. Cet album, c'était juste de la flemme et de la daube pure. C'est même pas du rap, franchement. J'ai rien compris à ce qu'il disait et j'avais l'impression qu'on me martelait un clou dans l'oreille en l'écoutant. Les feats étaient vraiment pourris, loin du compte. Kendrick, Weeknd et Ça, Travis, c'est c'était vrai. correct, mais le reste, c'était de la Euh, merde. Tout ouais, il a pas tort. Il a pas tort. Par contre, c'est une dinguerie de dire Travis. Hein. Travis, c'était claqué. Hein. Vraiment, le feat avec Travis, c'est éclaté. Hein. Travis, il est nul. Hein. Je vous le dis, hein, j'ai le son. Vraiment, le feat avec Travis, c'est nul. C'est claqué. The Weeknd, pas trop bien aimé. Kendrick Lamar, GOAT. Et Toxic avec Future aussi, pas mal. Et bien aimé. Par contre, Travis Scott, tu me la lèves. Hein. Non, Travis, il s'est fait bouffer. Hein. Franchement. Travis, vraiment, il est mes plus excuses top. aux Hein. fans de Carti d'avoir dû attendre 5 Il est ans pour fini. Hein. écouter ça. J'ai fini l'album et je pense que c'est maintenant un 4 sur 10. Ça ressemble à Whole Lotta Red de Temu. Vraiment Waouh! des bâtards. C'est pas du boulot de 5 ans ça, il y a vraiment peu de cohésion et de fluidité entre les morceaux et Carti est rarement une figure distinctive sur ses propres sons. Tout a l'air bricolé, on dirait une playlist de brouillons audio pas fini, il y a vraiment peu de structure. Par contre, c'est une dinguerie la phrase qu'il a dit. Après, là où je suis d'accord sur son message, c'est quoi il a dit, c'est pas un travail de 5 ans. J'avoue que là, pour le coup, cet album, c'est pas un taf de 5 ans. Ça, là, je peux pas le nier. C'est minimum peut-être 1 an, voire grand max 2 ans, mais pas 5 ans. Dans les sonorités, des fois, il est un peu resté sur la zone de confort. Mais sinon, en soi, ça se voit, il a essayé de ramener quelque chose de neuf. Enfin, ça se voit vraiment qu'il a essayé de ramener quelque chose de neuf. Structure ou d'effort. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager vos propres avis en commentaire. J'en avais parlé dans ma story Instagram et beaucoup d'abonnés ont confirmé ce que les utilisateurs Reddit disaient, que Chai! c'était bâclé, qu'on a attendu 5 ans Bâclé! pour ça, que c'était en gros Ouais, un peu de l'attente, l'arnaque. en fait, je Vraiment, peux le comprendre. Je peux Holler comprendre. Red de Temu, je le comprends totalement. Après, Holler Red, c'est vraiment un album que j'ai beaucoup aimé. C'est pas du Je peux tout mon comprendre, album ouais. préféré. Ça reste quand même pour moi un bop de fou. Sachant qu'il faut Parce prendre que en si considération t'as attendu vraiment, plusieurs parce que choses. c'est vrai que le Cardi, ça Premièrement, fait un rappelez-vous moment, il a pas bien, sorti quand d'album, hein. Holler Red était 5 ans. sorti, on Ouais, était 5 ans, il a pas encore sorti dans cette d'album. ère d'Elite de Playboy Carti, qui avait certes des inspirations très rock'n'roll, très métal, rien qu'à la couverture, mais on restait Ouais, encore dans ouais. l'ombre de Cash Moi, Cardi, de Sir non, cet Cartier album, sur c'est... certains sons. Boum, il nous sort Holler Red le jour de Noël. Je me rappelle comment je me suis pas lavée, wesh, c'était une dinguerie. T'ouvres tes cadeaux et en même temps t'écoutes du Playboy Carti, c'est pas fou. Sachant que vraiment à cette époque j'étais mais la fan de Playboy Carti, il y avait pas plus fan que moi. Ok, j'avais des t-shirts, j'avais de la Chai. merch, j'étais vraiment à fond de fou. Et je me rappelle à ma première écoute de Holler Red, j'étais pas du tout satisfaite. Je me rappelle, j'avais envoyé un message à mon meilleur pote en lui disant mais c'est quoi cette merde, tu vois. Et à l'heure actuelle, on est en 2025, j'ai grandi, je suis devenue mature et je trouve que Holler Red est une masterpiece à son échelle. Ce n'est pas encore une fois mon album préféré, mais pour moi, il mérite complètement la hype. Donc, peut-être que dans quelques années, les mêmes personnes qui C'est ce que j'ai disaient dit. que Moi, je pense... Non, moi, là, elle tient quelque chose de très intéressant. Là, les gens, ils disent que l'album de Playboi Carti, c'est pas ouf, c'est rushé, ça fait pas 5 ans, blablabla. Playboi Carti, il y a certains sons qui vont passer sur TikTok. Ils vont être slowed and rebirth, remixés en gros, sur des edits de films Marvel, sur des edits de séries. Tout le monde va kiffer. Tout le monde va kiffer l'album. L'album va être dans les charts. Vous allez voir, vous allez voir. il y a aussi un autre point à évoquer, c'est le nombre de musiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, Ouais, il y il a y a beaucoup de... 30 sons Ah dans oui, cet 30. album. J'ai même pas vu. 30 J'ai musiques même dans pas son remarqué. album, c'est juste une dinguerie. Quand j'ai vu le nombre de tracks, je me suis dit mais attends, mais c'est une énorme blague. Parce que la quantité de travail qu'on doit fournir pour pondre autant de sons dans un seul album est juste monstre. Sachant que Carti aurait travaillé sur cet album depuis 5 ans. Personnellement, moi je me dis que il a mis autant de sons parce qu'il savait que les gens l'attendaient au tournant. Et que s'il pondait tout simplement un album avec 8-10 musiques, les gens seraient pas satisfaits. Donc il s'est dit ok, je vous ai fait attendre autant de temps, c'est bon, je vais vous mettre 30 sons, maintenant vous allez fermer vos gueules. Il a nettement privilégié la quantité sur la qualité. Tu ne peux pas faire 30 sons et que sur les 30 sons, il y en a que 5
qui plaisent aux gens en fait. Ouais, Tu non, peux non, pas c'est te vrai. permettre de faire ça. 30 Et sons, pour c'est moi, trop. l'album, il est cool, pas de souci. Genre quand je vais à la salle de sport, par exemple, Evil Jordan, que j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Il y a aussi South Atlanta Baby et Twin Trim, mais c'est Lil Uzi Vert qui est sur Twin Trim, on n'entend même pas. Franchement. Après, vous, dites-moi, c'est quoi votre meilleur son? En vrai, je pense que ça va être Olympus, Toxic avec Future et Pop Out. Tu sais, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, c'est une dinguerie, t'aimes Pop Out. Mais je sais pas pourquoi j'aime bien le côté saturation, le côté un peu rage, j'aime bien. Et Crush, parce qu'à un moment donné, il y a le gospel qui débarque, et je trouve que ça amène bien, en fait. Avec le côté un peu rétro, l'instru un peu rétro, là, c'est pas mal. C'est un bon Inspiration mélange. de Playboi Carti. Donc, malgré ou grâce à son côté polarisant, Aya Music laisse une empreinte indélébile sur le rap contemporain grâce à plusieurs points. L'album confirme le statut de Carti comme figure avant-gardiste, il ouvre aussi la voie à une nouvelle vague de rappeurs expérimentaux et il alimente les débats sur l'avenir du rap et sa transformation en art conceptuel. Je vous ai préparé une vidéo très spéciale sur Playboi Carti qui arrive très bientôt. Let's go, c'est ça, on veut, Parce que madame. vraiment, Playboi Carti, c'est un des rappeurs qui m'a le plus marqué. Mais en fait, les gars, on rigole, hein. Mais vous savez, moi, je l'ai toujours dit, hein. Actuellement, là, l'artiste du moment, c'est-à-dire que l'artiste qui pète, c'est Playboi Carti. Pour moi, je vous le dis, c'est Playboi Carti. Parce qu'en fait, les gens, ils oublient trop les remixes. En fait, même si t'as pas aimé la version originale, les remixes, ils tournent trop sur TikTok. Et ça marche trop bien. Pour moi, Playboi Carti, c'est vraiment lui, c'est vraiment l'artiste du moment. Pour moi, c'est vraiment Playboi Carti. Avant même l'album, en fait. Je l'avais déjà dit, je crois, en 2024, que l'artiste là qui est au top, c'est lui. C'est Playboi Carti. Toute ma vie, C'est Playboi c'est le Carti. rappeur que j'écoutais quand j'étais au collège. J'étais fan, mais fan de lui. Je le suis toujours aujourd'hui. Je suis juste pas fan de sa nouvelle era. Bien qu'il soit devenu super connu maintenant, je préfère largement sa musique à ses débuts. Donc restez à l'affût, n'hésitez pas à vous abonner parce que du lourd arrive. En repoussant toujours plus loin les limites du rap, Playboi Carti prouve qu'il est plus qu'un simple artiste à la mode. Ah, c'est un teaser de ça. Ah non. Ok. Il est un créateur de tendance, un innovateur qui façonne le son de demain. Aya Music ne fait pas l'unanimité, certes, mais c'est précisément ce qui le rend si marquant. Il incarne une vision radicale du rap, un projet qui restera gravé dans l'histoire de la musique urbaine. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Playboi Carti n'a pas fini de faire parler de lui. Pour moi, c'est pas juste un rappeur, c'est clairement une rockstar. Et je dis pas ça parce que je l'aime. Il a eu une influence Non, de c'est vrai, c'est vrai. malade sur Non, le c'est plan de vrai. la mode et Non, d'un c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. esthétisme. Je sais pas si vous Non, aimez non, c'est bien vrai. écouter Non, dis les aussi termes, du dis les rap un termes. peu plus. Non, Playboi Carti, c'est vraiment plus qu'un artiste. Hein. Tu vois, je vois beaucoup de personnes s'habiller en gothique. Bah, d'ailleurs, même la plupart des gothiques qui sont inspirés de Playboi Carti. Voilà, je le dis. Je le dis. D'ailleurs, même, je pense même, l'effet de mode gothique, c'est grâce à lui. Je le dis, faut le dire. Non, faut le dire, faut le dire. Underground, mais vraiment des Faut le rappeurs dire. qui sont Faut inconnus le au dire. bataillon. Je Sans pense lui, y a pas de notamment à gothique. Until Japan Voilà, y a pas de et gothique. Hard Rock. Je vais vous insérer quelques extraits. Bah, un peu, je sais pas si vous connaissez Glock 40 Spaz. Bah, c'est inspiré de Playboi Carti. Glock 40, et il est très fort, Glock 40. Je vous invite à l'écouter, hein. Glock 40 Spaz, il est trop chaud. Il est trop chaud. Mais quand par exemple je regarde les snippets des clips respectifs, je me dis que c'est pas du copier-coller, hein, parce que attention, qu'on soit bien clair, Playboi Carti n'a absolument rien inventé. Hein. C'est pas depuis qu'il y a Playboi Carti que ça existe, les visuels en noir et blanc, avec des contrastes très poussés. Wow, il a rien inventé. Mais il a contribué, tu vois, à un rap très inspiré du rock. C'est vraiment Playboi Carti qui a amené et qui a popularisé l'énergie punk, rock, metal dans le rap. Il a vraiment imposé une façon de rapper qui est aujourd'hui imitée par des centaines Personne va Son dernier album ne toucher. fait que confirmer son Personne influence va sur le monde toucher, de la c'est musique. totalement C'est vraiment la vrai. Les gens preuve vont dire, ultime ouais, ça de son existait avant, on pouvoir s'en parce fout. qu'il ne Avant, il y a suit pas personne. les règles. Ah, même si les gens disent, avant ça existait, on s'en fout. Personne ne calculait. Personne ne calculait avant. Genre, tout le monde s'en foutait. C'est vraiment Playboi Carti qui a lancé cette tendance, lancé cette mode. Et aujourd'hui, les gens, maintenant, ils se lâchent dessus. Aujourd'hui, les gens, maintenant, ça y est, c'est normal. Ils font tous du rap rock. Ça a été normalisé. Les crée. Playboi Et c'est Carti. ça la nuance. Drop the mic. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Du contenu super Non, j'aime bien bien. ta vidéo. J'aime bien ta vidéo. Hein. J'aime beaucoup.